Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans les Hauts-de-Vosges, à une dizaine de kilomètres de La Bresse, une vingtaine de Remiremont, découvrir une ville dont l'altitude varie entre 430 et 1013 mètres. Point culminant de la commune, le Haut-du-Roc est partagé avec le village voisin de Bas-sur-le-Rue. Traversé par la Moselotte, Saulxures-sur-Moselotte compte aujourd'hui près de 2700 habitants qui sont répartis dans plusieurs hameaux. Rencontre avec Laura Vaxelaire à la ferme au Petit Gravier. Pour finir, nous nous jetterons à l'eau à la base de loisirs avec son directeur Johan Da Silva. Mais pour débuter, Hervé Vaxelaire, nous sommes avec vous. Vous êtes maire de la commune depuis 2 ans maintenant. Comment on dirige une commune de 2700 habitants comme Saulxures ? Je pense qu'on la dirige déjà avec un petit peu de recul, puisque j'ai démarré comme conseiller municipal en 2001. Donc j'ai eu la chance, par rapport aux mandats successifs, de pouvoir cerner un petit peu toutes les problématiques de la commune, de nouer un certain nombre de contacts, de voir toutes les structures qui tournent autour. Donc c'est une aide précieuse pour avoir, je dirais, tous les outils. C'est une ville où il y a de quoi faire, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue associatif, d'un point de vue tourisme aussi. Voilà, il y a de quoi faire. L'économie, justement, des petits commerces, c'est important de garder ici. Alors oui, Saulxures-sur-Moselotte, c'est une ville où il y a beaucoup de travail, où il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, on est 2700 habitants environ. À côté de ça, il y a beaucoup de richesses. La politique de la commune, c'est le service aux familles. Donc on a développé depuis un certain nombre d'années tout ce qui est crèche, garderie, accueil de loisirs sans hébergement, les centres aérés, où là on voit qu'il y a une réelle plus-value et on a énormément de familles et de gamins qui fréquentent ces services. À côté de ça, le deuxième axe, c'est la politique commerciale, donc sauvegarde de nos vitrines. On peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Saulxures-sur-Moselotte finalement. Ah bon, au niveau du tourisme, de l'activité économique et autres, ça va bien chez nous, puisqu'on le voit aussi au niveau des entreprises, ça se développe énormément. On va parler maintenant des projets peut-être. Alors, plusieurs en cours, un qui est déjà terminé, on va peut-être commencer par celui-là et après parlons des autres projets. Donc celui qui est terminé. Donc on a, qui vient de se terminer, la restructuration de l'ancien collège du Géant, donc avec 3 niveaux. Une partie salle de fitness et une partie salle de musculation, puisque c'est un équipement qu'on n'avait pas localement. Au premier étage, on a pas mal de salles qui sont mises à disposition des associations. Donc on a 2 salles pour des associations et puis donc une salle qui est mixte, soit accueil de loisirs sans hébergement, soit pour les associations, pour des assemblées générales, des réunions et autres. Et au deuxième étage, un poteau médical du coup tout neuf, où on a la chance d'avoir le médecin généraliste qui était déjà sur site, qui est repassé sur ce niveau-là. On a la place pour 3 médecins généralistes. Donc s'il y a des amateurs, oui, historiquement on avait quand même 3 médecins généralistes sur la commune. Donc là on est prêt, on a les locaux, ils sont là, on est prêt à les accueillir, il y a tout ce qu'il faut. On a le cabinet dentaire. D'accord, donc ça c'est le projet terminé. Donc ça c'est le projet terminé. Et alors les Ensuite, autres ? Il y a 4 gros projets dans les tuyaux. Il y a le projet de centre aqualudique qui est surtout axé balnéo bien-être. On n'est pas dans de la piscine. On table sur un démarrage des travaux au printemps. Donc, premier coup de pelle au printemps 2023. Printemps 2023. À côté de ça, parce que c'est un équipement qui est en besoin énergétique assez gourmand. Donc il y a le projet d'extension du réseau de chaleur, puisqu'on a la chance d'avoir une chaufferie bois qui alimente aujourd'hui 36 000 m² de bâtiments dans le centre-ville. Et le dernier projet Donc il y a encore 2 projets. Derrière ça, étant donné que quand on fait un réseau de chaleur, malheureusement on est obligé de casser des voiries, on va en profiter pour refaire la liaison centre-ville base de loisirs. Ce qu'on cherche aussi à faire, c'est que quand les personnes vont arriver sur la base de loisirs, on se sente déjà dans la commune. Et qu'on invite les personnes qui vont venir sur notre territoire à poser leur voiture, à utiliser des déplacements doux pour profiter de tous les services qu'il y a sur la commune, ou d'aller visiter, là je fais le lien, le musée du bois, qu'on doit faire évoluer en centre d'interprétation des métiers du bois, puisque je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais on a la chance d'avoir sur notre commune toute la filière bois représentée, donc c'est une richesse et il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent
qui peuvent mettre ça en avant. Eh bien, il y a de quoi faire sur la commune de Saulxures. On reviendra vous voir pour faire le point sur tous ces Voilà, travaux. avec Merci plaisir. beaucoup Hervé pour votre accueil, en tout cas à Saulxures sur Moselotte. Nous continuons nous notre découverte de la commune, direction la ferme au Petit Gravier. Produits laitiers, fromages et yaourts sont produits ici à la ferme au Petit Gravier, transformés par Laura Baxeler grâce au lait des vaches de race 100% vosgienne, élevées par Laura et Lionel. Laura, merci de nous accueillir. Nous sommes dans le pré, on est à proximité des vaches, donc des races vosgiennes. Tout le monde connaît votre élevage dans les Vosges ou presque. Un troupeau de 100% race vosgienne, donc pourquoi avoir fait le choix là? Alors la race vosgienne, c'est une race de passion, hein. C'est la race du massif vosgien déjà. Et puis c'est une race tout à fait adaptée au terrain qu'on entretient. Donc elle est rustique, elle n'a pas de problème de pattes. Et puis elle produit du lait de qualité pour la transformation fromagère avec l'herbe qu'elle pâture au quotidien. D'accord. Donc on le voit souvent, la transhumance qui a lieu donc, au mois de mai en général, la première montée j'ai envie de dire. Elle monte, elle descend, comment ça se passe pendant la saison? Oui, donc notre ferme est située sur deux sites. Il y a la ferme au Petit Gravier en bas le long de la voie verte, hein, dans la vallée. Et on a la ferme auberge Les Pronzières qui est à 3 km plus haut. Et donc il y a des terrains autour de cette ferme auberge qu'on continue de faire pâturer par notre troupeau. Donc début mai, tout le troupeau monte, on met les cloches, on a le corps des Alpes, les accordéons. C'est une journée très festive qui lance la saison en fait. Et elles vont pâturer là-haut, on les traite là-haut quand elles y sont. Et ensuite dans la saison, elles vont faire 2 ou 3 fois la navette entre la ferme du bas et la ferme du haut, toujours pour être autonome en pâture. Et puis la dernière descente, on l'a fait publique également, fin septembre, début octobre. Voilà, c'est la fin de la saison, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, combien de vaches vous avez? On a 25 vaches laitières, donc là il y en a une vingtaine aujourd'hui. Quelques-unes sont taries en ce moment, sont en repos. Et à peu près autant de petits veaux et de genisses pour le renouvellement. Tantôt la sécheresse, tantôt la pluie. Quel est l'impact sur le troupeau, sur votre exploitation de ce changement climatique? C'est sûr qu'il faut s'adapter, hein. Il y a un petit peu moins de rendement quand c'est trop sec. Ou alors il faut amener de l'eau dans les parcs, là où les ruisseaux ne coulent plus. Donc il faut s'adapter. Ou trop de pluie, c'est pas mieux non plus, mais voilà. Il faut trouver le bon équilibre, mais c'est difficile avec. À trouver. Le lait, quoi qu'il en soit, lui, il est transformé Ouais. par vous-même. Donc fromage, yaourt, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. J'ai apporté le côté transformation à la ferme. En 2011, je me suis installée. Avant, on mettait tout notre lait en laiterie. Et puis progressivement, on a commencé par faire du Münster. Forcément, on est dans la zone AOP Münster. Le Barcasse, donc c'est la tome vosgienne nature ou différents arômes. Et puis petit à petit, moi j'avais envie de proposer un plateau fromage sympa pour notre ferme auberge. Donc on fait aussi des bûchettes de fromage frais comme du chèvre, mais toujours au lait de vache hein, chez nous. On fait le petit blanc, c'est un type camembert. On a lancé le cœur de massif, donc c'est la tome de la race vosgienne qu'on a fait collectivement avec des éleveurs sur le massif. Et puis dernièrement, on a lancé le confiné. Le confiné, bien sûr. On en a beaucoup entendu parler du confiné. Ouais, donc les circonstances ont fait qu'on a pu essayer une nouvelle façon d'affiner nos fromages. Et ça a fonctionné, parce qu'il existe toujours le confiné. Voilà, il existe, on continue à le faire. Un petit mot sur Girly peut-être. Ce n'est pas la seule, mais elle a été primée au Salon de l'Agriculture il y a quelques années maintenant. Oui. Elle est toujours dans le troupeau. C'est important aussi ces concours, de valoriser ces vaches, son exploitation. Oui, parce qu'en fait, on fait attention à la sélection sur notre troupeau. On essaye d'améliorer les petits défauts que nos vaches ont. Donc, on a des très bonnes lignées suite à ça. Et quand on participe au concours, on a par exemple Girly qui a gagné le dernier Salon de l'Agriculture. Donc, c'était en 2020, le dernier concours en race vosgienne. Donc, on a la championne en titre. Voilà, c'est une fierté. Et puis c'est une reconnaissance du travail de tous les jours. Alors un petit mot peut-être sur cette auberge, cette ferme auberge des Pronzières que vous gérez aussi, encore une mission en plus j'ai envie de dire. Comment ça se passe, quand elle est ouverte, qu'est-ce qu'on y mange? Donc la ferme auberge, oui, le but c'était de valoriser nos produits sur table et puis on aime la relation avec les gens hein, de toute façon. Et bon, comme la fromagerie a pris beaucoup de place maintenant, la ferme auberge est un peu moins ouverte. On est ouverte d'avril à fin octobre, sur tous les week-ends. Et il vaut mieux téléphoner, il vaut mieux réserver pour être sûr d'avoir une place. Oui.
Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'à venir déguster tout ça à l'occasion. Merci beaucoup Laura pour votre accueil ici à la ferme. Nous continuons notre découverte de la commune. On va mettre le maillot de bain direction la base de loisirs avec Johan da Silva. Créée en 1995, la base de loisirs du lac de la Moselotte n'a cessé de grandir. Johan da Silva est aux manettes depuis 2015 et a donné un nouvel élan à la structure à son arrivée. Aujourd'hui, il est possible de manger, dormir et s'amuser toute l'année. Johan da Silva, merci de nous accueillir sur la base de loisirs. Il fait beau, toutes les conditions sont réunies en tout cas pour passer une bonne journée. C'est ça, merci à vous. Donc 2015, je le disais, votre arrivée ici. Avant, vous étiez dans l'hôtellerie-restauration. Voilà, j'étais sur la Bresse et effectivement, j'ai un cursus scolaire uniquement hôtellerie-restauration. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir prendre les manettes de la base de loisirs? Ce qui m'a donné envie, en fait, c'est qu'il fallait redévelopper, redynamiser le site. Donc ça, c'était la mission première quand je suis arrivé. Donc c'était vraiment intéressant pour moi. Aujourd'hui, je pense qu'une partie est réussie. Donc du coup, très satisfaisant. Ça a bien débuté, j'imagine. Les conditions météo sont plutôt clémentes depuis le début de la saison. C'est bien parti? Oui, c'est bien parti. De toute façon, on ne peut pas faire pire que l'été dernier, puisque l'été dernier, entre Covid et la météo, là, on a surtout un mois de juin qui est très satisfaisant en termes de fréquentation. Donc on espère que juillet-août va être de même. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez une importante équipe avec vous pour gérer tout ça. En quelques chiffres, combien de salariés, combien de saisonniers, combien de visiteurs aussi sur cette base? Nous, on est 15 à l'année, donc notamment sur la partie restauration, hébergement. Et ensuite, sur la partie loisirs, on a une douzaine de saisonniers qui viennent s'ajouter à ça pour la période estivale. En dehors de la période estivale, on a une activité pêche qui est sur le lac toute l'année, pêche à la mouche et juillet-août pêche au coup. Et on accueille énormément de séminaires, donc hors saison. Et donc côté baignade, la baignade est surveillée une partie de l'année, oui, juin, juillet, août, c'est ça? Juin, juillet, août. Donc on est en baignade surveillée depuis le 25 juin et on arrête le dernier week-end d'août, donc le dimanche 28 août. Et un véritable atout, on les voit derrière nous, l'aquajump, l'aquafly et le waterjump, pardon, je fais un mélange des deux. Clairement, donc ça fait quelques années qu'ils sont implantés, donc des structures privées, c'est des partenariats. Oui, c'est ça. Un atout considérable, clairement. Un atout, oui. On a senti une grosse fréquentation suite à l'arrivée des deux activités, puisque aujourd'hui, sur des grosses journées, on arrive à 2000-2500 personnes sur la base de loisirs, donc ce qui est très conséquent. Donc du coup, on a rajouté un point fast-food supplémentaire avec une terrasse au bord du lac. D'accord, donc une base conséquente, très clairement. Il y a de la place, même si on est nombreux l'été. On parle des baignades, d'activités nautiques, mais il y a encore d'autres activités à côté. Voilà, le water jump et l'aquafly sont les activités phares, mais derrière, il y a d'autres choses, des pédalos et des activités terrestres, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc on a le point embarcation où on a pédalo, canoë, kayak, paddle, puisque c'est une nouvelle tendance aujourd'hui, le paddle. Et on a tout un parc de vélos. Vélo assistance électrique en location et une gamme de VTC. Il y a de quoi faire, il y a de quoi pour tous les publics, j'ai envie de dire finalement. Oui, voilà. On attire avec Aquafly et Waterjump, on attire quand même une clientèle un peu plus jeune, mais sinon c'est vrai que la majorité reste quand même familiale. Donc vos visiteurs, donc des familles, mais d'où? Alors des Vosgiens, des étrangers, des touristes? Alors, on a de tout. On a de tout. Principalement sur fin juin, on accueille énormément les locaux. Après, sur les week-ends, on va chercher un peu plus loin. On a tout ce qui est, on va jusque Nancy, Metz, une grosse clientèle qui vient pour la journée. Et après, sur la période estivale, là, on a vraiment une clientèle touristique avec une grosse majorité de Belges et d'Allemands. Eh bien écoutez, on sait tout, il n'y a plus qu'à enfiler son maillot de bain et tester alors. Voilà, c'est ça, venez avec plaisir cet été. Eh bien merci, notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui, c'était déjà la dernière de la saison. Je vous souhaite donc un très bel été à tous. Un grand merci à Fanny et Vincent pour la réalisation de toutes ces émissions. Moi je vous donne rendez-vous en septembre pour découvrir de nouvelles communes vosgiennes et je vous dis à très bientôt, bel été à tous.
C'était Ça va chez vous avec Vaugelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.